Nous remercions d'ailleurs au passage de nous accueillir avec notre deuxième invité. Il s'appelle Fallou Diagne. Depuis décembre, le jeune homme évolue à Fribourg, club allemand que désormais tous les Sénégalais connaissent grâce à Papis Demba Cissé. Et j'imagine qu'on vous a beaucoup parlé de lui à votre arrivée, Fallou. Bonsoir. Bonsoir, Nefat. On m'a beaucoup parlé de Papis parce qu'il a fait ses preuves là-bas. Donc, je pense que le club, ils ont beaucoup de cœur envers lui jusqu'à présent. Donc, quand ils m'ont parlé de Papis, c'est grâce à lui aussi que j'ai décidé de partir là-bas. Donc, parce qu'on a joué ensemble quand j'étais à Metz. Très bien. Donc, c'est comme une frère pour moi. Donc, on se connaît très bien. Très bien. Vous vous connaissez, donc quelque part, il vous a un peu conseillé par rapport à ce choix-là? Oui, Papis, on n'arrête pas de se donner des conseils entre nous parce que ça fait longtemps qu'on vit ensemble, qu'on est des amis, qu'on est des frères. Donc il m'a beaucoup donné des conseils, il m'a appris là-bas aussi comment ça joue. Donc quand je suis parti là-bas, j'ai suivi ses conseils et je ne les regrette pas. Très bien. Au moment où vous veniez, lui, partir en Angleterre, alors cette année, ça n'a pas été facile pour Fribourg. Hein. Je pense que vous terminez à la 12e place avec 40 points. Vous avez dû beaucoup batailler d'ailleurs pour le maintien. Comment s'est passée cette intégration au sein de Fribourg? Oui, comme j'ai toujours dit, moi quand je suis arrivé, mon objectif c'était de faire maintenir le club. Donc quand je suis arrivé, tout le monde me disait comment tu peux laisser à Metz, ils sont 7e et tu pars à Fribourg, ils sont derniers. Donc pour moi, j'étais conscient qu'on va se maintenir. Et quand je suis arrivé aussi, on avait une coach qui vient d'arriver, qui prend l'équipe. Donc il a mis tout le monde dans le même sac, tout le monde dans le même panier. Donc il a décidé de nous faire travailler autrement. Et nous, les joueurs aussi, on a suivi ce travail, on a suivi ses conseils et on était soudés pour tous les jours. Donc par la suite, on a réussi notre parcours. Ça a aidé quoi. Très bien. Alors, est-ce que vous avez réussi tout de suite à vous imposer au sein de cette équipe, à gagner une place de titulaire? Oui, moi, j'ai pas ces problèmes-là. J'ai pas ces problèmes de m'adapter ou bien de jouer sur n'importe quelle équipe. Très bien. Donc, quand je suis arrivé, le coach m'a fait confiance. Donc il m'a parlé, il m'a dit que tu es arrivé, donc tu vas jouer de suite. Donc j'ai joué 2 matchs amicaux avec eux. Donc, durant la trêve? Oui, durant la trêve. Donc il a apprécié. Après on a joué notre premier match championnat, on a gagné, il a apprécié. Malgré j'ai joué mon 3e match, j'ai eu carton rouge. Et après de suite, j'ai rejoué mon match, les matchs. Et jusqu'à présent, il est content de moi. Très bien, donc vous avez réussi à vous imposer en fait. Ouais. Très bien. Alors on va parler de vous, Fallou Diagne. Vous avez 22 ans, vous jouez au poste de défenseur central, mais vous pouvez également évoluer au milieu de terrain. Bon, où est-ce que vous étiez avant d'arriver à Fribourg, même si on a un début de réponse avec Metz? Avant d'arriver à Fribourg, avant d'aller à Metz d'abord, donc j'étais dans une éco-football par Sidiac. Après, j'ai rejoint le centre de formation de Mali Touré, Génération Foot. Tout à fait. Et j'ai vécu 2 coachs qui sont excellents, qui m'ont beaucoup aidé, Sidiac et Malamani. Donc en 2007, décembre 2007, donc j'ai rejoint Metz. Donc j'ai joué 4 ans avec Metz. 4 ans avec Metz, avec j'imagine des hauts et des bas. J'ai appris tout récemment que Metz descendait en national. Donc vous l'avez connu qu'en fait Metz, quand l'équipe était en Ligue 2. Oui, je l'ai connu quand l'équipe était en Ligue 1. En Ligue 1 ouais. D'accord. Je suis arrivé en mois de décembre, ils ont descendu en Ligue 2. Très bien. Donc j'ai joué 3 ans avec eux en Ligue 2. Donc il y avait des moments difficiles aussi. Parce que les 4 ans que j'ai joué à Metz, donc à chaque fois on disait qu'on va descendre. Mais Dieu nous a beaucoup aidés, on a toujours resté en Ligue 2. Tout à fait. Donc cette année c'est en mois de décembre. Donc je me suis décidé qu'il faut que cette année-ci que je parte pour aller voir les autres championnats. D'accord. Donc Dieu a accordé mes prières, donc il me l'a accordé, donc très bien. Je suis parti en mois. Vous signez un contrat de combien d'années avec Fribourg? De 4 ans et demi. 4 ans et demi. Alors en parlant de Fallou, si on devait évoquer vos qualités, qu'est-ce que vous nous diriez sur vos qualités de joueur, même si c'est toujours difficile de parler de soi? Mes qualités de joueur, moi je sais un peu sur mes qualités, je sais que mentalement, donc je suis prêt de tout.
Et je sais que n'importe quelle équipe où je vais, je peux jouer comme je veux. Donc j'ai jamais eu peur de rentrer sur le terrain ou de dire le jour-là, il va me faire ça, il va me faire ça. D'accord. Maintenant, sur les domaines dans lesquels vous devez progresser, vous savez qu'il y a encore une marge de manœuvre pour vous. Donc aujourd'hui, moi je pense que je devais travailler encore plus parce que j'ai une dévie à relever. Donc je pense que moi j'ai un seul objectif, c'est de me concentrer, de faire mes matchs qu'il faut. Parce que comme on dit, avant de rentrer sur le terrain, il faut savoir tes qualités. Moi je connais mes qualités, je sais que sur le plan athlétique, donc je suis prêt, techniquement aussi je suis prêt. Donc j'ai pas peur de rentrer sur le terrain. D'accord, très bien. Donc le reste c'est le travail en fait. Oui, c'est le travail. Et la concentration. Et la concentration. Alors dites-nous justement, est-ce que vous êtes déjà passé par les différentes catégories de l'équipe nationale du Sénégal? Oui, j'ai déjà joué avec l'équipe olympique. D'accord. À quel moment? Le match qu'on a joué contre le premier match qu'on a joué ici pour les qualifications à Demba Diop. Donc j'ai joué un match avec eux. Les autres matchs, j'étais arrivé ici, j'étais un peu blessé. Donc par la suite, après, je n'ai pas joué les autres matchs. D'accord. Comme j'ai dit, je suis prêt pour l'équipe nationale parce que c'est une dévie pour moi, pour relever une dévie. Donc moi, je suis prêt à tout moment, que ce soit l'équipe A, que ce soit l'équipe olympique. Donc moi, je suis prêt parce qu'en ce moment, moi, je joue dans un championnat qui est plus élevé qu'un championnat de France, en Allemagne. Donc, je pense que si tu joues en championnat d'Allemagne, donc tu peux jouer même en équipe nationale, que ce soit l'équipe nationale A ou bien l'équipe nationale olympique. Donc aujourd'hui, notre seul objectif ici au Sénégal, c'est l'olympique, c'est l'équipe olympique parce qu'on est qualifié aux JO. Donc on devait se concentrer sur la qualification pour apporter quelque chose pour le Sénégal. Alors Fallou, vous dites que vous avez envie d'intégrer l'équipe nationale, ce qu'on comprend tout à fait, mais on sait qu'également en ce moment la concurrence est rude, il y a beaucoup de jeunes loups qui sont derrière, qui attendent de gagner leur place. Alors comment on se motive? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus justement pour pouvoir arriver à ce niveau-là? Je pense que moi ce que je devais faire, je le fais jusqu'à présent. Donc le reste c'est les sélectionneurs qui font le reste, donc c'est eux qui font leur choix. Donc s'ils font leur choix, ils ne me prennent pas, il n'y a pas de souci. Je continue à supporter l'équipe, je continue à être derrière l'équipe. Donc on sait qu'en ce moment au Sénégal, on a beaucoup de joueurs de qualité, beaucoup de joueurs qui évoluent dans leur club, qui sont forts en ce moment. Donc pour le reste, il faut toujours comprendre que ce n'est pas facile des fois pour les sélectionneurs de sélectionner tous les joueurs qui jouent en ce moment. Exactement. Donc nous, comme j'ai dit, mentalement, donc on va rester comme on est. Donc on va rester mentalement, on est prêt. Donc on attend toujours notre tour. Très bien. Alors, dernière question Fallou, actuellement vous êtes à Fribourg qui est maintenu en première division, vous avez fait Metz, mais j'imagine que forcément il y a un club qui vous fait rêver, lequel? Donc moi, comme je dis, je pense toujours à jouer au niveau. Au niveau, c'est de jouer dans les grands clubs. Donc, et je te donne une promesse, donc ça ne sera pas longtemps. Donc d'ici combien de temps? D'ici 6 mois, 7 mois. Donc vous allez entendre une autre étape. Alors, votre club de cœur ici au Sénégal? C'est Génération Foot et Asdiac. Et Asdiac. Et Asdiac. Très bien, mais dans le championnat, vous supportez quel club? Quelle équipe? Non, je ne supporte pas un club. Vous ne supportez aucune équipe? Non. Très bien. Merci Fallou Diagne. Je rappelle qu'il est joueur de Fribourg, ayant évolué à Metz et qu'il espère, comme beaucoup de gens, franchir des étapes dans sa carrière de footballeur. Alors, pour terminer cette émission, je vous propose de saluer la performance d'un autre joueur, encore un Sénégalais, Souleymane Camara, à bientôt 30 ans. Jules vient d'être sacré champion de France avec Montpellier, une première pour le club Hérolté, avec le club de Louis Nicolin. Souleymane Camara a retrouvé le haut niveau, la régularité dans le jeu et étoffe désormais son palmarès. Cher Tidiane Diaw. Tout a failli basculer du mauvais côté au soir de la 35e journée lors d'un match épique entre Montpellier et Evian TG. Les deux équipes étaient à égalité 2 buts partout lorsqu'à la 94e minute, Rémi Cabella, en pleine course, est fauché dans la surface de réparation adverse.
L'arbitre désigne le point de pénalty, les esprits s'échauffent, bagarre générale. Belanda, le maître à jouer de l'équipe, voit rouge. Jules Camara, imperturbable, s'empare du ballon. Mais auparavant, les 5 minutes de pugilat ont fini de faire trembler les pieds du joker de luxe de René Girard. Le gardien d'Évian arrête le pénalty le plus important de la saison pour les Héroltais. Le PSG qui avait mis une croix sur le titre recommence à y croire. Souleymane Camara est dévasté. L'international sénégalais présente ses excuses à ses coéquipiers. Mais c'était mal connaître l'homme de penser qu'il allait être moralement atteint. Montpellier sans Belanda se rend à Rennes la journée suivante pour ce qui est l'un de ses déplacements les plus périlleux. Petit Jules a la confiance de son entraîneur. Avant l'entame du match, son président lui glisse à l'oreille qu'il va marquer. Et c'est lui qui va ouvrir le score pour le futur champion de France. Son seul but à l'extérieur de la saison. Souleymane Camara finira par inscrire 9 buts qui ont été déterminants dans le sacre de Montpellier Hérolds. Âgé aujourd'hui de 29 ans, il devient champion de France pour la première fois de sa carrière, au moment sans doute où il s'y attendait le moins. Un titre historique pour son club qu'il a célébré avec faste. L'international sénégalais qui a connu la Ligue des Champions avec Monaco va encore goûter à la plus prestigieuse des compétitions européennes, espérons avec plus de réussite que son compère de la sélection nationale, Moussa Sow. Fallou Diagne, merci beaucoup. Merci à Pape Thiaw, l'équipe technique qui m'a accompagné, à Metnian, Missandoy. Alors, on vient de me l'apprendre, soulier d'or pour Papi Cissé qui voit donc sa deuxième partie de saison avec Newcastle récompensé, soulier d'or avec l'émission, bien sûr, Talent d'Afrique. Voilà, Parlons Foot, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.